Bonjour chers abonnés d'Astro Humeur, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mercure rétrograde. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, 3 fois par an, lorsque l'on observe depuis la Terre les mouvements de la planète Mercure, on a l'impression que cette planète revient en arrière, autrement dit qu'elle rétrograde, qu'elle revient sur ses pas. Alors je tiens à vous signaler que c'est une illusion d'optique. Aucune planète ne fait marche arrière, ne recule. Ça n'existe pas. C'est uniquement une illusion d'optique, observation depuis la Terre par rapport aux déplacements de Mercure et les déplacements de la Terre. Comment vous faire comprendre la chose? Je vais prendre un exemple très prosaïque, très basique. Représentez-vous 2 trains qui roulent en parallèle, côte à côte. Et vous êtes à bord de l'un de ces trains. Le train dans lequel vous êtes va progressivement accélérer. Ce qui fait que le train qui est de l'autre côté, lorsque vous le regardez depuis le train dans lequel vous êtes et qui accélère, vous avez l'impression que l'autre train recule, alors qu'il n'en est rien en réalité. Voilà un petit peu la mécanique céleste pour essayer de vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors puisque c'est une illusion d'optique, me direz-vous, à quoi bon en tenir compte? Eh bien c'est là qu'intervient justement l'astrologie. L'observation part de la Terre et nous constatons ce phénomène. Comme l'astrologie repose tout d'abord sur l'observation, ensuite l'analyse, et après sur le lien analogique, puisque nous constatons ce phénomène, cela signifie qu'il agit aussi en nous de la même façon. Autrement dit, lorsque Mercure rétrograde, cela signifie que tout ce qui va relever du secteur de la communication, car comme je vous l'avais déjà précisé dans des enregistrements précédents, Mercure régit tout ce qui est lié à la communication, au mouvement, aux échanges. N'oubliez pas que dans la mythologie, Hermès est le petit dieu aux pieds ailés et que c'est le messager des dieux, le dieu des marchands, des négociateurs, des voleurs, bref. Donc, en astrologie, c'est par Mercure que quelque part se manifeste le logo, le verbe, la parole, que celle-ci soit écrite ou orale. C'est donc ce qui nous permet de nous entendre, de communiquer entre nous. Dès lors que nous constatons que Mercure revient sur ses pas, on part du principe qu'il a oublié quelque chose, qu'il a donc besoin de revoir, de revisiter, de réviser, de récapituler. Bref, ce qui sous-entend que durant cette période-là, nous sommes davantage à notre propre écoute qu'à l'écoute des autres. Ce qui peut, de fait, entraîner des quiproquos, des malentendus, des mauvaises interprétations, des mauvaises compréhensions, etc., etc. On a donc l'habitude, en astrologie, de donner pour conseil, lorsque Mercure est dans sa phase de rétrogradation, de ne pas signer d'engagement, signer de contrat qui pourrait engager notre avenir. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est davantage à sa propre écoute qu'à l'écoute des autres, il peut s'en suivre des malentendus parce que la concentration n'est pas au mieux et on peut très bien passer sur quelque chose, ne pas l'avoir noté au moment I ou au moment M, pour être plus précis, où on va par exemple signer le document, et après, lorsque Mercure va reprendre sa course en direct, eh bien on va s'apercevoir qu'on a fait une coquille, qu'on a loupé quelque chose. Alors parfois on peut le corriger, puis parfois c'est beaucoup plus compliqué. Alors sachez que Mercure rétrograde 3 fois par an, et là actuellement, depuis hier, le 27 septembre, il a commencé sa rétrogradation et il la terminera le 19 octobre. Donc entre le 27 septembre et le 19 octobre, notez que Mercure est rétrograde. Donc durant cette période-là, il faut tous que nous soyons très attentifs à ce que nous allons faire, à ce que nous allons dire, et nous montrer doublement vigilants si nous sommes dans une situation où on doit donner notre avis.
où on doit parapher, signer un document, comme je viens de vous le dire. Sont particulièrement concernés par ce mouvement planétaire les natifs de la Balance, parce que Mercure se trouve actuellement dans ce signe. Donc, natifs de la Balance, vous êtes particulièrement concernés. Soyez prudents dans vos déplacements, parce que Mercure symbolise aussi la mobilité tant intellectuelle que physique. Donc, regardez où vous posez les pieds, ne roulez pas trop vite, n'entrez pas dans des polémiques si vous êtes au volant et que quelqu'un vous fait une queue de poisson. Ça ne servirait à rien, ça ne serait pas du tout constructif. Évitez d'entrer dans des discussions de sourds, ça n'aboutirait à rien. Prenez des notes, ne faites pas forcément confiance à votre mémoire, même si vous avez une excellente mémoire, prenez un maximum de notes. Bref, soyez très très attentifs durant toute cette phase de rétrogradation. Cela concerne aussi les signes des Gémeaux et du Verseau. Les Gémeaux d'autant plus, car Mercure est leur planète. Donc Gémeaux, Verseau, pareil, soyez attentifs, mais pour vous, étant donné que le transit de Mercure vous envoie une harmonique, c'est-à-dire, comme on dit en astrologie, un trigone, ça veut dire que vous aurez le moyen, si vous tenez compte des conseils que je viens de vous donner, vous aurez la possibilité de mieux contrôler cette rétrogradation de Mercure. Donc pour vous, c'est une excellente période pour récapituler, revoir, revisiter. Si vous avez par exemple un projet que vous avez laissé de côté, un manuscrit que vous avez laissé au fond d'un tiroir, eh bien c'est le moment de le sortir, de le relire, de le réévaluer. Par contre, ce n'est pas le moment d'adresser votre manuscrit, je parle là pour les auteurs, n'adressez pas votre manuscrit chez un éditeur durant cette phase de rétro, surtout pas. C'est hautement déconseillé. Attendez après le 19 octobre pour le faire. Là, c'est une bonne période pour relire votre travail, le corriger, l'affiner, etc., etc. Donc cela vaut pour les Gémeaux et les Verseaux. Les Béliers, eux, par contre, qui sont juste en face, le signe de la Balance, prennent Mercure par opposition. Alors les Béliers, qui êtes plutôt fougueux, essayez durant cette période de ne pas trop vous laisser emporter par l'impulsivité. Si jamais on vient vous mettre des bâtons dans les roues, on vient contester vos paroles, vos idées, ne partez pas sur les chapeaux de roue. Essayez de ronger votre frein, prenez votre mal en patience, ne soyez pas trop réactif. Sinon, vous allez rentrer dans des discussions qui n'en finiront pas et qui n'aboutiront à rien. Ce sera un coup d'épée dans l'eau. Donc, fuyez la polémique autant que faire se peut, chers natifs du Bélier. Ce conseil vaut aussi pour les natifs du Cancer et du Capricorne. Alors pour vous, Mercure vous envoie un carré. Le carré est un aspect de blocage, de tension, comment dirais-je, d'obstacle à franchir. Donc, si vous sentez que ça commence un peu à patiner dans vos idées, que votre concentration n'est plus ce qu'elle était, que vous avez du mal à faire le clair dans vos idées tout simplement, que vous avez du mal à trouver vos mots, que l'expression n'est pas aussi fluide que d'habitude, etc. Pas d'inquiétude. N'oubliez pas, ce n'est qu'un transit, ça veut dire un passage. Donc, lâchez prise, ne vous entêtez pas. Si vous êtes sur un projet qui demande beaucoup de concentration et puis vous sentez que c'est difficile, accordez-vous des périodes de pause. N'essayez pas d'entrer dans, je dirais, la résistance parce que vous allez vous fatiguer pour rien. Lâchez prise, tout simplement, et les choses rentreront dans l'ordre lorsque Mercure redeviendra direct. Il va y avoir une période, c'est-à-dire le 9 octobre, où Mercure va rencontrer le Soleil et la planète Mars. Ça va être une grande concentration. Alors là, et ce que je dis là, ça vaut pour tous les signes du zodiaque. Soleil, Mercure, Mars. Alors, Soleil et Mars, ce sont deux planètes de feu qui vont rencontrer Mercure. 8, 9, 10 mars, attention, ça peut être des périodes de grande tension, donc prudent sur le plan relationnel. Essayons au maximum de ne pas trop nous montrer vindicatifs, trop réactifs. La colère peut monter, il peut y avoir de l'emportement, les paroles peuvent dépasser la pensée, etc. Donc, durant ces 3 jours, 8, 9, 10 octobre, soyons tous très prudents. Alors, bien sûr, comme toujours,
il y a 12 maisons en astrologie, et il est important aussi de savoir dans quelle maison Mercure effectue sa rétrogradation. Et pour ça, il faut en revenir chacun à son thème astrologique de naissance. Par exemple, si Mercure fait sa phase de rétrogradation dans la maison 2, qui a à voir avec l'argent, les moyens financiers, eh bien c'est une période où il va falloir se montrer très prudent pour toutes les questions qui vont être liées à l'argent. Attention à ne pas faire de fausses manœuvres, attention de ne pas se faire voler, escroquer, bref, période de prudence. Si Mercure fait sa phase de rétrogradation dans la maison 7, c'est la maison qui nous met en relation directement avec l'autre, l'alter ego. C'est le secteur des associations, des contrats, donc prudence, et il est même déconseillé de ne rien signer durant cette période-là. Vous voyez, tout dépend les secteurs. Et ça, pour le savoir, il faut connaître son thème astrologique, calculé à partir de l'heure, du lieu et de la date de naissance. Donc, voilà un peu le climat global. Alors, surtout, pas d'inquiétude. Une rétrogradation de Mercure, ce n'est pas méchant. En plus, là, il rétrograde en Balance, sous la maîtrise de Vénus, ce qui veut dire que ça touche aussi la vie sociale, relationnelle, culturelle. Bon, là, il peut y avoir des petits dysfonctionnements, ça peut aussi marquer des retards. On attend une réponse, et puis elle va tarder à venir, elle va être reportée. Ça, c'est le climat général pour tout le monde, et en particulier les balances, les béliers, les cancers et les capricornes. Voilà, ici s'achève cette note sur Mercure rétrograde. J'espère que j'ai été très clair, parce que moi aussi, en vous faisant ce podcast, je le fais sous Mercure rétrograde, ce qui fait que je peux moi aussi me prendre les pieds dans mon propre tapis, lequel n'a rien de volant. Je vous remercie de votre fidélité, de votre attention, et je vous dis à très très bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.